Bien, donc on est dans Maral de Prague 8. Donc on est dans le 8e chapitre. Et c'est écrit comme Gvar nitbaer she'ikar haTorah kasher mashpia ota le'acherim vezo amitat ha'sechel shehu mashpia lekol ha'mekabel ונקרא בשביל זה תורת חסד, כאשר משפיע לאחר, כי החסד הוא על הכל, ולא הוגדר להשפיע לזה ולא לאחר. Alors une petite phrase d'introduction, il te balance une bombe atomique, qui à première vue est bon pour les Chabad, non je rigole. Il te dit, on a déjà expliqué, que la Torah, dans son essence, doit être altruiste. Elle doit être pour l'autre. La Torah est pour l'autre. Gvan Nidber, on a déjà expliqué, dit le Maral, que Ika Torah, que l'essentiel de la Torah, c'est quand il mashpia. Mashpia, ça veut dire qu'il influence les achirim, les autres. Une Torah se doit d'influencer quelqu'un d'autre que lui-même qui l'étudie. Son entourage. Son entourage. Mais alors il dit que c'est pas du tout une question pédagogique, c'est là où ça se détache des Chabad ou de missions un peu comme ça, de vouloir ramener les gens de des choses comme ça. C'est que c'est pas une question de solidarité juive, communautaire, ce que vous voulez. C'est que la structure même du sechel, de l'intelligence juive, elle est basée sur ce mouvement-là de mashpia. Un savoir doit avoir une influence. Beze amitat ha-sechel, regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est ça, la vérité de l'esprit, shehu mashpia, lechol haolam, ou lechol mekabel. La vérité de l'esprit, une vérité n'est vérité que si elle a le pouvoir de modifier le monde et d'être reçu. Il dit deux choses. Le monde est de Mekabel, celui qui reçoit. Venikra Beserelze Torah Tresed, c'est pour ça que la Torah s'appelle Torah Tresed, une Torah de miséricorde, d'amour, Kashem Ashpia Le'acher, qui a Chesed ou El Akol. Deuxième dimension de cette notion de Mashpia, c'est que le Chesed se doit d'être universel. Le chesed qui ne se fait que pour lui contre un autre, c'est pas du chesed d'amour. Si je vous fais du chesed kavou, vous savez pourquoi on appelle la chassida, que la cigogne, elle est taref. La Gemara dit pourquoi elle n'est pas cachée, c'est une chassida. Chassida, ça veut dire une pieuse. Pourquoi? Parce qu'elle fait tout pour ses enfants. Oh, c'est pas caché. C'est taref une chassida. Pourquoi? Quelqu'un connaît la réponse extraordinaire de la Gemara? Ses enfants. Hein? Bravo. La Gemara dit parce qu'elle ne fait beaucoup de chesed que pour ses enfants. Elle est égoïste. Égoïste dans le chesed. Égoïste dans l'amour. Ah, la cigogne. Donc elle est taref. Parce que celui qui fait que pour ça, mais c'est pas que les enfants, celui qui fait je ne fais que pour ma yeshiva, que pour mon kollel, que pour ma keila. C'est pas bon. Très mauvais. Si tu commences à être sectaire dans ta façon de faire du chesed, tu détruis. C'est pas une question simplement encore une fois de morale. C'est que tu détruis en essence l'essence du chesed. L'essence du chesed, c'est le fait d'être responsable pour l'autre parce qu'il est autre, pas parce qu'il est toi. Sinon, c'est pas une question de chesed. D'accord? Donc il dit, regardez cette portée universelle du propos du Maral, enfin l'universel juif, pas universel, on est tous pareils, on est tous bons, on est tous gentils. L'universel juif, ça veut dire que la vérité n'est vérité que si elle est capable d'introduire dans le monde une modification du monde et qu'elle est capable de donner à tous. Ça veut dire qu'en vérité, quand tu étudies la Torah, il faut que tu aies la conscience que ta Torah, elle modifie le monde, il faut y croire. Il faut bien comprendre ça. Que celui qui étudie la Torah, il sauve le monde. Il donne au monde une dimension extraordinaire. Deux, il doit le faire à l'actif du monde. Quand j'étudie la Torah, je suis en train d'apporter la paix dans le monde. Je suis en train de sauver juifs et non-juifs d'ailleurs. Le monde entier. C'est une mashpia, c'est un mekabel. D'accord? Pourquoi il dit qu'il y a chesed ou à la colle? Parce que le chesed, par définition, il est universel et surtout, velo ugdar l'ashpia les velo l'acher. Et dès que tu commences à dire je fais du chesed à lui et pas à l'autre, t'es mal barré. C'est déjà plus du chesed en vérité. C'est déjà plus du chesed. Ouais. C'est une projection égoïste sur l'autre. Ça existe aussi, c'est déjà pas mal, tu me diras. Mais c'est pas le chesed. Les cas hamrou betani, c'est pour ça que Gam ken ki a Torah i nimshela lemaim. C'est pour ça que la Torah est apparentée à la Torah à l'eau. Asher en la em gvul, c'est parce que l'eau n'a pas de fin. Non, n'a pas de forme. Elle va partout. Tu mets une tonne d'eau, ça s'éparpille partout. C'est pour ça que la Torah est comparée à l'eau, parce qu'elle va partout. Elle est shayach à tout. Elle ne choisit pas. Elle n'est pas élective. D'accord? Ni élitiste. Quoique c'est pas vrai, il y a une partie de la Torah qui est très élitiste. Élitiste, alors, mais il y a les deux. Dans la Torah, il y a toujours plusieurs dimensions. Il y a une dimension de la Torah qui est très élitiste.
Du genre, on partage pas les secrets, que pour les secrets de la Kabbalah, c'est que pour les initiés. Que celui qui sait vraiment étudier la Gemara peut l'ouvrir, sinon tais-toi, qu'est-ce que tu sais pas parler, tais-toi, qu'est-ce que tu sais même pas étudier une Gemara, qu'est-ce que tu la ramènes. Donc il y a tout un côté complètement élitiste. Ouais, pour comprendre, ça va. Il y a quelqu'un qui se permet de donner une opinion, alors qu'il ne sait pas étudier, la Torah le tue. Elle était incendiaire sur ça. Mais d'un autre côté, tu vois que la Torah. Donc il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension où la Torah doit pouvoir toucher tout le monde. Elle doit élever tout le monde. Et espérer que tout le monde puisse arriver au niveau. Vous connaissez cette histoire une fois il y avait un Rav, je crois que c'est le Sabbat Mislamatkar, qui était malade. Et chez les Chassidim, il y a beaucoup cette question hiérarchique. Le Rabbi et les Chassidim en bas, qui étaient très fortement combattus par les Lituaniens, le mouvement traditionnel thoraïque. Et une fois, le Rabbi Sabbat Mislamatkar, il était malade, et tu avais tous ses élèves, des dizaines d'élèves qui étaient autour de lui pour apporter de l'eau, pour s'occuper de lui. Et le Rabbi de Gour est venu le voir, le grand Rabbi de Gour avec sa canne d'or, c'était un très grand Rabbi, on aurait cru un roi, quoi. C'était la royauté celui-là. Le Rebbe c'était comme un roi. Et donc il est arrivé, le Rabbi de Gour arrive, il lui dit, et pour se moquer du Sabbat un petit peu gentiment, il dit, tu vois, toi aussi t'as des chassidim. Parce qu'il voyait tous les élèves s'affairer autour du. Donc on est pareil, tu me dis que vous nous critiquez que nous on est rabbis, hein, mais vous aussi vous avez des chassidim. Il lui dit, non, moi ceux qui t'entourent, c'est pas des chassidim, c'est des futurs rochers. Moi, mon but, toi, ton but, c'est de laisser des chassidim. Nous, on veut que nos élèves deviennent eux-mêmes des maîtres. Bon, discussion, on va pas rentrer dans cette vieille discussion au cœur même du judaïsme orthodoxe, mais... Ouais, non, mais nous, on est la chita complètement, l'État, il n'a pas rapport à ça. Le but, c'est de créer des élèves qui deviennent eux-mêmes des maîtres. Mais il ne faut pas non plus confondre hiérarchie. Un élève, c'est un élève, un maître, c'est un maître. Celui qui sait moins, c'est moins. Le fait même du chesed ne doit pas annuler la notion hiérarchique, mais la notion hiérarchique ne doit pas se sacraliser au point où tu ne peux pas la dépasser. C'est les deux en même temps, c'est comme ça que c'est dialectique. C'est-à-dire que tu dois d'un côté, il y a une hiérarchie réelle, tu ne peux pas confondre, c'est pas que chaque idée se vaut, c'est pas que chaque personne fait de la même façon, il y a une hiérarchie. Mais la hiérarchie ne doit pas être sacralisée au point où quelqu'un n'a pas. Au contraire, tu dois dire que toi, nous qui savons, la personne qui sait moins, doit savoir plus, par définition. D'accord ? Oh, donc il dit, c'est pour ça que la Torah est comparée à l'eau. Elle a un gvoul, parce que l'eau n'a pas de limite. En soi, elle n'a pas de limite. Hakem yotzim bli gvoul, ou mashpim bli geder ou gvoul. Et l'eau, elle mashpia, elle s'éparpille, elle influence tout ce qui... sans limite. Mais que la Torah a sikhlit. Et de la même façon, la Torah qui est sikhlit, qui est intellectuelle, mipnei sheu sechili, en lahem inyan gashem. Et la Torah en essence n'a aucun rapport en profondeur avec le Geshem. Le Geshem, c'est-à-dire la matière. Il y a Geshem et Shagdarim, parce que le Geshem, par définition, il est limité par sa propre présence matérielle. Mukbalim. Quand on dit que la Torah n'a pas de rapport avec la matérialité, c'est pas qu'au contraire. La Torah ne fait qu'avoir des rapports avec la matérialité. Le Shabbat, tu fais le kiddush sur du vin, sur de la matière. Le motzi, tu le fais sur du pain. Le lulav, tu le fais sur des fruits. Etc., etc. La Torah ne fait qu'avoir des rapports à la matière. Mais ça veut dire quoi donc quand le Maral nous dit la Torah n'a aucun rapport avec la matière? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quelqu'un a une idée, allez-y. Alors qu'on sait très bien que la Torah n'a à voir qu'avec la matière, enfin beaucoup avec la matière. La Torah elle permet d'élever la matière, mais elle peut pas. Enfin, quand on compare la Torah à la matière, comme la matière est limitée, on ne peut pas les comparer en essence. Ouais, approfondis ce que tu dis. Ça veut dire que ce que tu veux dire, c'est que la Torah, en tant qu'on dit qu'elle n'a aucun rapport, elle a inyanima chomer, elle a inyanima geshem, c'est que les productions d'idées Torah, la Torah telle qu'elle est énoncée, dite, formule, la vérité de la Torah, n'est pas le produit d'un processus matériel. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que tu peux avoir une pensée qui est une pensée très très haute, mais qui est en réalité le résultat d'un processus matériel. Une idée qui vient de l'expérience, par exemple. Les scientifiques ne travaillent que comme ça. C'est quoi la science? La science, par définition, n'est que expérimentale. Alors, il y a une partie scientifique qui est intuitive. Einstein, par exemple, dans la physique, quoi, il a, avant l'expérience, il a compris les choses. Bon, ça, c'est une pensée qui procède plus de la spiritualité thoraïque. Donc, vous comprenez la différence? Il y a des pensées qui procèdent de l'expérience, qui viennent de la matière, qui viennent de l'expérience. Tu vois que ça tombe, tu vois que ça tombe. Donc tu vas te dire, tiens, c'est marrant que ça tombe. Pourquoi Newton, il s'est dit, pourquoi ça tombe? Pourquoi ça reste pas en l'air? Premier qui s'est posé cette question. Bon, mais lui a donné une question, une réponse. La gravité universelle. La
D'accord? Il a dit la masse attire. Pourquoi la masse attire, on ne sait pas, mais il sait qu'une masse attire. Mais ça, c'est une pensée ou un klal, ou une vérité physique qui ne vient que de l'expérience. Tu ne peux pas intuitivement comprendre que la masse attire, comme vous dites, on ne sait pas pourquoi. Donc ça, c'est une vérité qui vient de la matière. Il y a une vérité qui est purement vérité, qui ne dépend pas de l'expérience. Et quand il dit la Torah n'a rien à voir avec le Geshem, il veut dire que c'est une vérité qui procède de la pure vérité, qui n'est pas le résultat d'une expérience qui est elle-même structurée par la matière. Ça voudrait dire que c'est pas contradictoire. Pas du tout. Après, la Torah n'a absolument pas peur de la science, au contraire. D'abord, elle dit des vérités scientifiques bien avant que les scientifiques les découvertes, mais en plus que ça, c'est deux registres qui n'ont aucun rapport. Le Maral, il dit par exemple que la science n'est pas une vraie chorma. Pas du tout, alors on parle au XVe siècle, donc c'est pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il dit que la science ne fait que découvrir ce qui est déjà. Il confond ça presque de façon ironique avec un enfant qui ouvrirait des boîtes et qui verrait combien il y a de balles dedans. Que tu l'aies ouvert la boîte ou pas, il y avait toujours autant de balles. Donc tu sais combien il y a de molécules autour d'un molécule, ou combien il y a d'électrons autour d'un noyau dans un atome. Tout ça c'est très bien, mais ça ne fait que révéler le réel. Donc il dit que c'est pas une vraie chorma. C'est pas une vraie intelligence. C'est juste tu découvres ce qui existe, comme un enfant découvre ce qui existe. Il dit la vraie chorma, c'est la capacité de générer des concepts, de créer des idées qui vont donner du sens au monde, qui vont fulgurer le monde. Et même une vision poétique, lui il va voir la peinture ou la poésie, c'est une vraie chorma. Parce que même en dehors de la Torah, tu es obligé d'avoir un regard, un point de vue sur le monde qui n'est que subjectif, qui n'est que à toi et qui va transfigurer le monde. Ça, tu rajoutes quelque chose au monde. Mais quand tu ne fais que révéler ce qu'il y a, c'est bien. C'est négatif, c'est très bien. Très important. Ça permet de faire des avions, des médicaments, plein de choses. Mais c'est pas de la chorma. Ou c'est une chorma minime. D'accord? Donc il dit, oui, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Excusez-moi. Les Geshem, oui. C'est matériel. Ouais. On a comparé la Torah à l'eau, et Geshem, ça veut dire la pluie. La pluie, ouais. C'est bizarre, ouais. Non, parce que Geshem, c'est un peu, parce que c'est elle qui amène le Geshem avec toute la matérialité. Surtout en n'oubliant pas que nous sortons de 50 siècles agricoles. C'est très rare, c'est très moderne, l'industrie, hein. C'est un siècle. Donc les gens vivaient de l'eau. S'il n'y avait pas d'eau, c'est la famine. Comme d'ailleurs en Afrique aujourd'hui, hein, même aujourd'hui. S'il n'y a pas d'eau, c'est la catastrophe. C'est le Geshem, toute la matérialité vient de l'eau. Mais plus profondément, ce que vous dites est vrai, l'eau a toujours une double... il faudrait faire tout un cours sur ça. Dans une double vie de la Torah. En même temps, c'est la vie. En même temps, c'est la Torah. En même temps, on dit que l'eau, c'est ce qui est le désir. Tout ce qui est eau, c'est le désir. Tout le Yetzirah qui est lié au désir, qui est lié notamment au rapport avec la femme et des choses comme ça, c'est lié à l'eau. Donc on dit que le plus bas des 4 éléments, c'est l'eau, parce que c'est l'élément du... Alors comment ça va ensemble? On dit que l'eau, c'est la matière. On dit que la matière, la notion même de matière, c'est quoi? C'est que la matière peut prendre toutes les formes. Elle n'a pas de forme prédestinée. C'est quoi la matière? Vivre de façon matérialiste, ça veut dire c'est quoi? Si je vous demandais c'est quoi vivre de façon matérialiste? C'est quoi vivre de façon matérialiste? Vivre de ses instincts. Ouais, d'accord, mais ça veut dire quoi? C'est que t'as... Hein? Ouais, mais plus que ça veut dire que tu n'as pas de forme préétablie. Tu épouses le moment. Tu vas comme une matière, de l'eau, tu la mets dans une bouteille pour la forme de la bouteille. Tu la mets dans un verre pour la forme du verre. Tu la mets dans, je sais pas, une assiette. La forme qu'on lui donne. C'est ça, vie de façon réelle. Tu épouses la forme qu'on te donne. Tu es dans une fête, tu es joyeux. Tu es dans un truc, tu pleures. On te dit que tu es beau, tu es content. On te dit que tu es moche, tu es triste. C'est-à-dire que tu es complètement pâte à modeler. Pâte à modeler, c'est-à-dire que tu vis une vie complètement modelée par les circonstances qui t'occupent. Ça, c'est vie de... C'est comme ça que tu reconnais quelqu'un de matérialiste. Tu peux avoir un athée qui est beaucoup plus spirituel qu'un religieux avec des papillons, d'un point de vue de ça. Pourquoi? Pas dans les conceptions, mais dans la vie. La Torah dans la spiritualité, c'est quelqu'un qui se conforme à une forme. Ce qu'on appelle la tsura mouvdelet. Le Maral dit la tsura mouvdelet, ça veut dire la forme séparée. Ça veut dire cette capacité de plier la vie, d'intégrer la vie dans une idée. Mais l'idée est avant la vie. Les grands tzadikim, qui fassent beau, qui fassent pas beau, qui fassent ils sont toujours dans la même joie de l'intelligence thoraïque. Ça ne dépend pas du tout qu'on leur dit qu'ils sont beaux, pas beaux, qu'on leur dit bonjour, pas bonjour le matin. Il y a des gens, ils vont tous gâcher la journée parce que leur femme ou un ami leur a dit une réflexion qui les a... Pendant une journée, ils broient du noir. T'es dingue ou quoi? Tu es victime d'une parole lancée à la légère de quelqu'un d'autre.
Donc t'es complètement pas à modeler, quoi. Par contre, quelqu'un leur a dit, la secrétaire a dit, ah monsieur, vous êtes très beau aujourd'hui, vous êtes élégant. Ah, il est tout content. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un enfant. Un enfant, ils sont matériels. Les enfants, ils sont complètement réceptifs de l'extérieur. Alors qu'un être spirituel, c'est quelqu'un qui a une voix, et la vie rentre dans cette voix. La tsoua, quand la tsoua, elle est... Donc l'eau, elle a toujours la notion, elle est double, parce qu'à d'un côté, l'eau, on la voit comme la Torah, comme la vie, mais d'un côté, on la voit comme le désir, on la voit comme la matérialité, comme le paradigme, comme l'exemple, la parabole de la matérialité absolue, puisqu'elle prend toutes les formes qu'on veut lui donner. Donc il y a ce paradoxe-là, il est au cœur même d'une compréhension très profonde de la Torah. Parce que ça en vérité, c'est au cœur même de la vie que se dégage la Torah, et c'est au cœur même du mal. L'origine même du mal, c'est la Torah. Enfin, tout ça, c'est très lié, très lié profondément. Mais ça, on ne va pas en parler en 2 minutes. En tous les cas, ce qui nous intéresse à nous ici, c'est qu'il dit que cette notion de l'eau, c'est une notion qui se dispatche sans compter, sans mesure, en abattant les barrières. Et il dit, la spiritualité est infinie, alors que tout ce qui est matériel est défini. Tout ce qui est matériel, par le fait même qu'il est matériel, il est réduit il est circonscrit aux propres limites de sa matière. D'accord? C'est pour ça que la Torah n'a aucun rapport avec la matière, dans la mesure où, en essence, elle rayonne de façon infinie. Elle n'est pas le produit d'un processus, comme vous l'avez dit, ou lié à un événement, ou lié à un secteur temporel, spatial, ce que vous voulez. Elle est la parole de Dieu, vivante, éternelle, infinie, qui doit resplendir partout. D'accord? C'est ce qu'il dit. Or, כי הגשם יש לה גדרים ומוגבלים ולא כן השכלית שהוא פשוט מבלי גדי המוגבל. C'est pour ça que la Torah doit être une Torah qui va influencer les autres. Pour ça que la Torah doit être une Torah qui va influencer les autres, parce qu'elle montre par là que c'est une Torah qui n'est pas limitée à celui qui l'étudie. En d'autres termes, l'importance d'enseigner la Torah, c'est de révéler au cœur même de la Torah son caractère spirituel, ça veut dire universel, ça veut dire non limité. Une vérité qui n'est vraie que pour toi et qui n'est pas communicable n'est plus la Torah. Parce que c'est du singulier, donc c'est du matériel, donc c'est du limité. Or la Torah, par définition, elle doit faire sens de façon aussi forte. Tu as compris quelque chose en Torah, tu dois être capable de le reconduire pour que ça fasse sens de façon aussi forte pour chacun, de façon différente. Ouais. D'où la dimension purement spirituelle de la Torah. Comprenez ou pas? C'est clair? וזה מצד הרב המלמד, שאם אינו משפיע על האחרים, אינו נותן לתורה עניין שכל, שהוא משפיע על הכל, הוא מוציא אחר כך כוח על הפועל. Et dit ça, c'est du côté du maître. C'est le maître qui doit avoir cette dimension de transmettre son savoir, sa Torah, à tous. וזה אמרם, on a dit, הלומד על מנת ללמד, מספיקים בידו ללמוד ללמד, בירוש המוציא שכלו על הפועל, על מנת שהוציא אחר על הפועל, וזו האמת השכל אשר הוא משפיע אל הכל, דבר שהתחיל לצאת אל הפועל, יוצא לגמרי אל הפועל. Donc il dit, cette Torah a besoin de se révéler au monde, et car c'est שלמד על מנת ללמוד או ללמד, on lui donne toute la Torah. C'est pour ça qu'il y a écrit que celui qui étudie la Torah, avec l'intention première, qu'un jour cette Torah, il la fera partager avec d'autres, Dieu fera en sorte qu'il va comprendre la Torah. C'est comme vous étudiez la Torah. Quand on étudie la Torah, il faut avoir l'intention profonde que cette Torah que j'étudie, ce n'est pas un savoir personnel que j'ai le désir de la faire partager. Et donc comme maintenant, tu te situes plus dans le personnel, dans l'ego ou dans ce que vous voulez, mais tu te situes dans un monde de vérité, donc tu deviens l'instrument de la vérité, donc la vérité va t'aimer, va te donner les moyens de comprendre. Donc une façon de bien comprendre la Torah, c'est d'essayer de se dire dans la tête, j'apprends pour aussi après, pour la diffuser après. C'est dans le chemin. Ouais. Par le goût de l'ami du chocolat. Ouais. וכל מי שלמד על מנת לעשות, שהתלמוד שלו יהיה לגמרי יוצא אל הפועל, אף במעשה מספיק בידו ללמוד. Alors il dit un deuxième niveau, c'est d'étudier, faire. Parce que là, encore la même idée, c'est comme réaliser en acte ce qui est écrit dans la Torah. Comment tu réalises en acte ce qui est écrit dans la Torah? 1, par l'enseignement, 2, par la réalisation concrète de ce que tu étudies. Très important ça. Parce que c'est pour ça qu'on avait dit ça. C'est pour ça que vous avez eu des gens qui étudient la Torah toute la journée, des gens qui parlent de Torah toute la journée, mais qui sont très légers au niveau des pratiques.
très léger. Pourquoi? D'où ça vient ça? Parce qu'ils n'ont pas étudié dans le but de ce qu'ils n'ont pas fait, donc ils ne sont pas engagés, et ça reste une idée. Ça reste une idée. Pour eux, c'est égoïste. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas? Moi je connais des gens, ils parlent jour et nuit depuis 30 ans de Torah. Ils parlent que de ça. Mais tu vois, ils mangent dans les restaurants du poisson, ils sont très légers au niveau du fait. Pourquoi? Parce que justement ils ne veulent pas s'engager. Alors que les gens, un avraire qui ne comprend pas grand chose, qui étudie Kassi, il ne comprend pas Maral et Guido quand il fait du Maral, mais il est très scrupuleux sur les mitzvot. Comment ça c'est celui-là qui ne comprend pas grand chose? Très scrupuleux sur les mitzvot. L'autre, il comprend rien, il comprend énormément. Mais tu vois que c'est un léger. C'est un léger. C'est un léger, il ne fait pas grand chose alors qu'il comprend beaucoup. Alors que l'autre, il comprend énormément, il ne fait pas. Parce que c'est une question d'engagement. C'est une question d'engagement. Celui qui fait, il s'est engagé à réaliser en acte ce qu'il a compris. Il s'est engagé. L'autre, il ne veut pas s'engager, il veut rester libre. C'est ça le but. Alors le but, c'est s'engager, effectivement. D'accord. Qui va Manu Adavar chez Batri, la tête à la poêle, yote les gamrés à la poêle. Donc c'est aussi, mais lui, il va plus loin le Maral. Il dit c'est parce que c'est la façon unique de réaliser, toute la Torah, c'est une manifestation du vrai divin qui se manifeste dans le monde. Ce vrai divin qui se manifeste dans le monde, se manifeste dans le monde ou à partir de l'enseignement ou à partir de la réalisation de cette Torah par les actes. Donc on va dire, quand tu fais ce que tu as compris, quand tu fais ce que la Torah te dit, tu deviens toi-même un élément de la révélation de la vérité. Puisque tu es en train de faire en acte ce qui était en esprit dans la parole de Dieu. C'est ça le grand Kiddush Hashem de la mitzvah. Le Kiddush Hashem de la mitzvah, c'est cette capacité de porter en acte ce qui était compris en théorie. D'accord? וזה שהיה כוונתו ללמוד ולעשות, דהיינו שהיה יוצא אל הפועל, במעשה, לכן מספיקים בידו שיצא לגמרי אל הפועל. Et celui qui fait ça rentre dans un système de bracha, il rentre dans un système de bracha. Celui qui étudie la Torah pour essayer de la faire diffuser, celui qui étudie la Torah pour la faire. C'est très important de prendre une décision profonde, intime, d'être un élément du divin. Très important. Parce qu'on a une tendance naturelle à tout faire pour nous. Même la Torah. De façon égoïste. Ouais, je fais la Torah parce que ça me permet de connaître des choses. Je fais la Torah parce que ça me donne un équilibre. C'est déjà pas mal. L'olishma yavolishma. Mais on fait ça pour nous. Tant qu'on fait ça pour nous, on va avoir, à un moment donné, on va être bloqué. On va être bloqué, on va avancer. À un moment donné, ça va bloquer. Si on veut un déblocage, il faut à un moment donné se dire, je ne fais plus les choses pour moi, je fais les choses comme élément dans la révélation de Dieu, aussi bien par l'enseignement que par l'implication actée de faire des actes de ce que j'ai appris. C'est pour ça que le Ramban, il dit dans sa lettre, ce serait important quand vous étudiez quelque chose, de voir à la fin de l'étude comment je peux le réaliser. Chaque jour. Même si c'est quand c'est la halakha, c'est facile. On fait la halakha, on dit comment je vais faire la halakha. Mais même quand on fait du Maral de Prague, de voir comment est-ce que je peux rendre réel ce que je viens d'étudier. Comment je peux l'appliquer dans une heure. Au boulot, n'importe où. Comment je peux l'appliquer. C'est bon, alors des fois c'est très difficile. Comment je vais appliquer cette idée d'universalité de la Torah au boulot, j'en sais rien. Je trouve mais il faut essayer en tous les cas. D'accord? Les élèves de Rabbi Akiva, on ne dit pas que c'est à cause de ça qu'ils sont bons. Non, ils sont bons parce qu'ils ne sont pas respectés. Ça, c'est autre chose. On en parlera à l'Omer. Ils ne se sont pas respectés suffisamment. Alors, ça ne mène pas à la mort, normalement. Bon, mais on expliquera ça. C'est parce qu'en vérité, ils devaient recevoir la Torah d'avant les Luchot. Et ils respectaient la Torah, mais ils ne respectaient pas ceux qui étudiaient la Torah. C'est facile de respecter la Torah, mais c'est difficile de respecter un homme en tant qu'homme de Torah. Oui, j'ai compris. C'est-à-dire que la Gemara dit Kama tipshei abavlai. Combien sont idiots les Babyloniens qui se lèvent devant un Sefer Torah mais qui ne se lèvent pas devant un Talmid Chacham. Pourquoi? Ce qui veut dire par là que pour nous, c'est de façon naturelle, on respecte Dieu, on respecte la Torah, sans problème. Mais de respecter un homme qui de façon subjective a compris la Torah et que sa subjectivité elle-même devienne Torah, et que tu dois la respecter autant qu'un Sefer Torah, ça c'est très difficile. Parce que dès que tu en as la subjectivité, tu as la concurrence. Moi aussi j'ai une subjectivité. Et donc il y a jalousie, concurrence, orgueil, il y a toutes sortes d'obstacles, alors que le vrai respect de la Torah, c'est pas respecter la Torah que simplement dans le Sefer Torah. C'est la Torah, la Torah qui s'est fait subjective par la vision subjective d'un homme.
Hein? Si elle est fausse, c'est pas la Torah. C'est le problème. Alors ça, c'est toujours... Alors comment est-ce qu'on sait un Talmid Chacham ou pas? Nous, on a une tradition en Israël de corruption. On voit que les gens sont désignés. On voit qu'il y a un miracle comme ça. Nous, on n'a pas de système qui reconnaît qui est le Gadol Hador et tout. On n'a jamais eu de problème pour savoir qui est le Gadol Hador. On sait que Rav Ovadia Yosef, c'est Gadol Hador, Rav Moshe Feinstein, Rav Chaim Kanievski, Rav Le Steinpeller. On voit que tous ces gens-là, de façon évidente, Rav Kook, il y a des évidences. Alors après, dans la vie de tous les jours, il faut voir, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que c'est pour ça que ceux qui étudient la Torah, nous tous on dit qui étudient la Torah, c'est très important de se parfaire. Parce qu'à la fin, c'est Chilou Hashem. Si tu étudies la Torah, mais tu n'es pas parfait d'un point de vue du Moussa, donc ta Torah est mélangée avec des choses pas très cochères, donc ça devient une sorte de marmelade, donc après on dit ouais, Torah, opinion, bobo. Donc après les gens, ils savent plus à quel sens vouer, parce qu'ils savent plus si lui c'est un Talmid Chacham, alors comment ça se fait pas. Bon, alors c'est pour ça qu'il y a des Baruch Hashem des Talmid Chacham qui ne font pas question, qui sont tzadikim, en fait c'est les tzadikim, Talmid Chacham. Eux, il faut les respecter pas simplement pour la Torah, ils portent, mais pour leur compréhension de Torah elle-même. Sur la façon dont ils ont compris la Torah est une Torah. La subjectivité, et ça c'est le plus haut niveau de Kabbalah Torah. C'est la Torah qui s'est fait homme, qui s'est fait conscience. D'accord? Tout celui qui enseigne au fils, on dit la Gemara dans Sanhedrin, Tzadik Tet, 99 à Moudbet, juste avant 100, que tout celui qui enseigne au fils de son ami la Torah, comme s'il avait créé cet enfant. Quand on enseigne la Torah à un enfant, c'est comme si tu l'avais toi-même généré cet enfant. Comme si toi tu l'avais fait. Et parce que tu lui fais découvrir. Non, tu fais découvrir aussi la géographie, c'est pas comme si tu l'avais fait. Ouais. Ouais. Comme on dit, ce sont les âmes qui ont été faites à Haran. Qui a fait ces âmes? Abraham. Oh, il n'a pas fait des... Il les a juste convertis à la vérité monothéiste, c'est tout. Mais comme il a enseigné la Torah, c'est comme s'il avait fait des âmes. Rabbi Omer, Kulo Asom les divrei Torah. Il leur a fait dans les divrei Torah. Shteema, Veshamartem et divrei Abrit, Vasitem Otam. Rabbi Omer, Kulo Asom le Atzmo, Al Tikra Otam, Ela Atem, Atkan. Alors il y a une marque dans la Gemara là-bas. C'est quoi le pshat? Keilu Asu, Shenema, Vet Anefesh Ashar Asu Bechan. Rabbi Eliezer, il dit, Kulo Asan, il les a tous fait les divrei Torah pour la Torah. D'accord? Shnehema veshamartem et divrei abrit vasitem otam. On voit qu'il y a un lien sémantique dans la Torah, un lien des mots entre vasitem otam, veshamartem et divrei abrit. Vous garderez les paroles de l'alliance. Veasitem otam, et vous les ferez. Donc on voit qu'il y a la notion du faire qui s'applique aux paroles de l'alliance. Donc faire la Torah, tu fabriques, une sorte de fabrication de la Torah. Rabbi Omer Kulam Asoule Atzmo, il les a tous fait pour lui-même. Ça veut dire quoi? On va voir. Al Tikra Otam, et là Atem, eux. Oh, ça ne veut pas. Le Maral nous dit, ces propos-là sont très hauts dans l'intelligence, dans la sagesse. Chez Kachem Melamed Torah, Leacher, Oto Adam, Mekabel Ashlama Al Yado. Quand vous enseignez la Torah à quelqu'un, vous le ashlama, vous l'accomplissez, vous le finissez, vous le rendez total. Qui Adam ashlama tova Torah, parce qu'un homme, c'est comme la Brit Mila. Un homme, il naît imparfait. Avec la Mila, on le rend parfait. Mais un homme naît imparfait intellectuellement et spirituellement. Donc qu'est-ce qui va le parfaire, le compléter, faire qu'il va devenir un homme véritablement? C'est la Torah. Donc quand on enseigne la Torah à quelqu'un, tu es en train de le finir. Tu es en train de le finir. C'est comme si, avant ça, il n'est pas fini. Donc quand tu enseignes la Torah, tu participes à sa plénitude, à sa bénédiction, si vous voulez, ouais. Et donc tu deviens quelque part son père. C'est comme si tu l'as fait. Ouais.
ומה שאמר רבי אליעזר כאילו עשן לדברי תורה, פירוש, כי דברי תורה שאינם נמצאים אצל בן חברו, ואתה נמצא אצלו, דברי Torah, הרי כאילו עשן לדברי Torah שהוא אצל בן חברו. Alors, l'un dit qu'il les a fait eux, l'un qui dit qu'il a fait la Torah. Un dit qu'il les a construits eux, et un qui a dit qu'il a construit la Torah. Dafka Amrou ben Chavero. Donc lui il dit qu'en vérité, c'est pas que tu finis, c'est que tu es celui que la Torah a besoin pour exister de la conscience humaine. La Torah n'existe, c'est pour ça qu'on a vu ça dans les brachot, que les mitzvot elles existent en soi. Alors que la Torah, tu es obligé de créer un événement de vérité. La Torah c'est pas un objet. Pour ça on dit si tu la trouves vide, c'est toi qui es vide. Et on a dit si tu trouves la Torah vide, c'est toi qui es vide. La Torah va dépendre, ne va apparaître que proportionnellement à l'investissement spirituel et intellectuel que tu auras mis. On peut faire descendre dans le feu du ciel, si nous on étudie comme maintenant avec une passion de vérité, et on va faire descendre le feu du ciel. Ou bien on peut faire un cours de Torah où on flirte avec la banalité, aime ton prochain comme toi-même, sois gentil, faut être bon, c'est la Torah aussi. La Torah. Mais bon, il n'y a pas d'événement de vérité, tout le monde le savait avant, tout le monde le savait après. On peut un peu après, la plupart du temps on est entre les deux. On dit des choses, on les approfondit ça, tiens. Mais en vérité, de la Torah va dépendre complètement de l'investissement de celui qui enseigne, de celui qui reçoit, de la dynamique de l'étude. Et la Torah est un événement de vérité, ça dépend que de toi en vérité. Tu peux étudier les plus grands textes de Kabbalah, les plus grandes révélations du monde, et les ramener à un niveau de banalité désarmante. Et tu peux utiliser la vache qui a encore des taureaux, tu peux utiliser ça, qui a l'air de rien, et arriver à des sommets d'intelligence humaine. Ça dépend que de toi. Alors qu'une misa, ça dépend pas de toi. Les tefilines, tu les mets, ils ont un effet sur toi. Automatiquement, tu rentres dans la souka, même si tu es un hamar, il y a une influence. Il y a une influence, il y a une ashpa sur toi. La misa, elle existe en soi. Alors la Torah, elle existe en soi, mais elle n'existe pas en soi tant que toi, tu ne l'as pas allumée. Donc la Torah, pour exister, elle a besoin de toi, Kebiechol. Donc il y a deux interprétations. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'il a fait quand il enseigne la Torah? Là, il dit qu'il fait la finition de l'homme, puisqu'un homme n'est pas complet tant qu'il n'a pas la Torah. Donc quand tu enseignes la Torah, c'est comme si tu faisais une finitude. Le modèle. Tu lui donnes la plénitude. Et l'autre dit non, l'homme est toujours homme, tu ne peux pas toucher à son être. Par contre, tu ouvres une conscience, un événement de vérité. Tu fais de la Torah. L'un dit que tu fais l'homme, l'autre dit que tu fais la Torah. C'est la discussion. Est-ce que tu fais l'homme ou est-ce que tu fais la Torah? Bon, on continuera demain, on a fini les 5 minutes. Si tu veux, demain on continuera ce texte.